Ce projet, c'était vraiment pas facile du tout parce que je voyais dans ma tête que ça allait être un truc énorme, quelque chose qui va être vu de loin. J'ai dit non Seigneur, c'est trop grand, ça fait peur, c'est énorme, mais rien à faire, j'arrivais pas à sortir ce chiffre de ma tête et ça restait. Je viens d'un petit village ici, dans le nord de l'Alsace. J'ai 28 ans, je suis arboriculteur, c'est-à-dire que je produis des fruits, principalement des pommes et des poires, et je fais ça en famille, et puis avec une équipe de salariés. Le soir, j'étais sur cette parcelle parce qu'il y a une belle vue, c'est un endroit sympa, posé, dans la nature. Je priais pour la région, pour les gens qui y habitent. Et à un moment donné, dans ma prière, dans ce que je demandais à Dieu, j'ai dit « Oui, Jésus, tu es le sauveur du monde ». Et à partir de là, j'avais tout de suite la conviction de devoir écrire ça en grand sur ce champ. Dans la prière, Dieu m'a donné la conviction que c'était 7 mètres de haut, 4 mètres de large chaque lettre. Et à partir de là, je savais que c'était Dieu qui avait mis ça comme il le voulait. Et pour le choix des matériaux, là, c'était un grand défi. Je me suis dit, mince, avec quoi on va faire ça? J'ai réfléchi, j'ai cherché sur Internet. Est-ce qu'on fait imprimer des grandes lettres géantes, comme on voit parfois dans le vignoble? On les fait venir en poids lourd et puis on les installe. Enfin, j'ai réfléchi dans tous les sens, j'ai rien trouvé. À un moment donné, j'étais donc dans mes vergers, je voyais les filets sur mes vergers. Je me suis dit, tiens, ça c'est une idée. On pourrait prendre un grand filet comme support, tendu. Et là-dessus, on fixerait quelque chose pour finalement écrire « Jésus, sauveur du monde ». Mais là, j'avais pas encore les matériaux, j'ai réfléchi encore. Et au même endroit, j'ai vu des oiseaux s'envoler dans une parcelle et je me suis dit, tiens, on pourrait utiliser des plumes. Voilà, avec plein de, comme des indices, comme un jeu de piste finalement, qui m'a conduit à réaliser cette grande bannière. Je me suis dit, mince, c'est complètement fou d'écrire le nom de Jésus en si grand. Et en y pensant un matin, en allant au travail, je me suis dit, c'est n'importe quoi, c'est de la folie. Et il y a plusieurs questions qui me travaillaient. Quel sera l'impact sur mon entreprise, sur ma famille, surtout sur mon entourage? Et juste dans la même journée, j'ai lu l'homme de Dieu, le prophète est fou pour les hommes. C'est un verset de la Bible. Quand Dieu nous met quelque chose à cœur, nous donne un rêve, allez jusqu'au bout, ne pensez pas à ce que les gens disent. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de gens qui ont critiqué, qui ont trouvé ça fou, qui me prennent pour un illuminé. Mais d'un autre côté, je me dis que quand on lit la parole de Dieu, quand on voit ce qu'on est appelé à vivre et à faire, finalement, peu importe le regard des gens, ce qui importe, c'est le regard de Dieu sur nous. Et ce qui importe, c'est d'aimer, nous, les gens qui nous critiquent, de prier pour eux, de les bénir, finalement, de ne pas juste les condamner, mais d'être bienveillant à leur égard. Donc Dieu m'a fait penser à un chant qui dit « Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. » Et quand j'ai pensé à cette chanson, je me suis dit « Waouh, mais c'est ça le cœur de Dieu, c'est ça le message que Dieu veut faire passer. Il veut montrer en grand que Jésus, c'est le chemin, c'est la vérité qui mène vers le ciel. » Si je veux laisser un message à travers cette bannière qui peut rester, je dirais ce que Jésus a dit. Je me tiens à la porte de votre cœur et je frappe. Si vous entendez ma voix, ouvrez-moi la porte et je viendrai dîner avec vous. Jésus nous invite à vivre avec lui. Jésus nous invite finalement à dépendre de lui. Jésus nous invite à le connaître, à le chercher. Donc c'est un message de paix, d'espoir pour tout le monde en fait.